La question de la sécurité a toujours été une de mes préoccupations professionnelles lorsque j'étais magistrat et ensuite parlementaire. Et qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincu que la question de la sécurité n'est pas uniquement l'exclusivité de la puissance publique. Je crois beaucoup à la coproduction et au partenariat entre la sécurité privée et la sécurité publique. Les entreprises de sécurité privée vont répondre de manière très forte aux besoins des territoires. Elles sont utiles, non pas en compétition, mais en appui de la police, de la gendarmerie, des militaires, des polices municipales. Elles sont présentes partout, dans les bâtiments administratifs, mais aussi dans les entreprises, dans le territoire. Donc c'est un acteur majeur de la sécurité pour demain. Un bâtiment intelligent, je dirais que c'est déjà un bâtiment qui est connecté et qui est communicant. Comme un territoire, il est connecté et communicant. Aujourd'hui, la SBA réfléchit et travaille sur les prérequis. Comment un bâtiment, que vous appelez intelligent, mais qu'on appelle nous plutôt connecté et communicant, quels sont les prérequis? La sécurité, c'est un domaine très compétitif. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a les Américains, les Israéliens, il y en a plein d'autres. Il y a énormément de segments, donc l'industrie française est plutôt bonne. C'est une industrie d'excellence, leader sur un certain nombre de marchés. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que toutes ces technologies-là se sont développées grâce à quelques facteurs de conjonction qui ont évolué très rapidement en quelques années. Je fais allusion par là, en fait, à la convergence TCP/IP. Donc tous les objets qui sont connectés sur ce réseau-là communiquent avec le même langage, qui est un facilitateur non seulement d'accès, de fonctionnel, mais également une nouvelle menace. Le deuxième point, c'est qu'on a affaire à une multiplication exponentielle du nombre d'objets connectés directement à l'intérieur des réseaux. Yvelines Numérique, c'est, je parle déjà de la structure Yvelines Numérique, qui est une structure qui permet à des collectivités locales de se regrouper et de proposer des services dans un domaine particulier, qui est le numérique. Au titre de ces services, il y a donc ce que nous avons intitulé la vidéoprotection. Cette réglementation, elle date d'il y a maintenant quelques années et elle n'est plus adaptée à ce besoin de mutualisation et à l'évolution des enjeux tels qu'on a pu les observer dans ces dernières années. En clair, ce qui bloque, c'est que finalement, sur l'espace public, seul le maire est habilité à agir en matière de vidéoprotection. Nous avons mené une étude afin de lancer, avec les technoclés d'aujourd'hui et les enjeux du big data, de l'intelligence artificielle, de lancer ce que l'on appelle la Safe City. En deux mots, c'est la ville sûre que nous voulons. Cette ville sûre, elle a pu être possible au cœur d'une ville intelligente in futurum. Pourquoi? Eh bien parce que les outils du numérique sur la sécurité étaient là. Alors la Smart City, c'est à la fois la juxtaposition de plusieurs stratégies. Une stratégie d'économie en matière d'énergie, une stratégie en matière on va dire d'uniformisation ou de rationalisation en matière de transport, en matière de télécommunication et aussi en matière de sécurité. Ce que l'on croit souvent, c'est que nous avons encore, je mets des guillemets, des problèmes techniques.
dans nos environnements de sûreté électronique, de caméras, de contrôle d'accès. Notre opinion à Line2V, c'est que les solutions technologiques sont là. Les freins ne sont ni financiers, ni techniques, ni éthiques, parce que le citoyen est dans l'attente de solutions efficaces. Par contre, le juridique est clairement en retard aujourd'hui. Dès lors qu'une caméra est installée dans l'espace public, on appelle cette caméra de vidéosurveillance une caméra de vidéoprotection. Sur ce sujet, nous nous inscrivons en faux. La protection, c'est ici et maintenant. C'est du temps réel. Toute caméra qui sert exclusivement, parce qu'il n'y a pas d'opérateur derrière par exemple, à de l'élucidation, ce n'est pas une caméra de vidéoprotection, c'est une caméra de vidéo-élucidation. Et on confond les deux. Et donc, nous appelons le législateur à se saisir de ce manifeste en 7 points pour pouvoir faire avancer le dossier très rapidement. Donc Line2V a été créée en 2004, nous allons fêter en 2019 nos 15 ans. Nous avons fait un chemin assez incroyable avec 120 partenaires, 120 sociétés qui nous soutiennent dans notre démarche quotidienne. Et donc nous réitérons notre invitation en février 2020, dans 2 ans. Nous déploierons donc les 6e universités de la sécurité de Line2V. La protection, c'est ici et maintenant, c'est du temps réel.